Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé, alors je suis contente de m'y remettre pour vous montrer les coloriages que j'ai réalisés ces 2 derniers mois. Euh, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres vidéos depuis ma Pâques précédente, mais écoutez, c'est comme ça, hein. En tout cas, je suis contente d'avoir tenu le cap et de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Euh, donc on va regarder les colos que j'ai réalisés ces 2 derniers mois sur le thème que j'avais pioché. Et puis on piochera le thème du prochain mois. Je vais aussi vous montrer un petit peu les 2 derniers livres que j'ai achetés. Vite fait, hein, juste histoire d'eux. Voilà, ce sera tout et ce sera suffisant pour cette vidéo. Le mois dernier, j'avais pioché le thème des livres à entamer et donc j'ai essayé de privilégier dans mes colos des livres à entamer. J'ai fait ce mois-ci 8 colos. C'est un peu dans ma moyenne, hein, 4 colos par mois, mais là j'étais en congé et je suis partie 2 semaines. Donc c'est quand même pas mal pour autant de temps d'absence, pour moi en tout cas. Euh, J'aurais voulu faire plus, mais disons que sur ma Pâques, j'ai réussi à faire les 2 tiers. Voilà. Les colos de la Pâques que j'ai pas fait, c'est... là je les ai encore là. C'est le Romantic Country, je ne l'ai pas entamé. Je voulais faire celui-ci. J'ai pas entamé le Fairy House. Pourtant, l'illustration me tentait bien. Mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. J'ai pas fini non plus mon Thomas Kincaid. En plus, j'aurais pu le faire, hein. Franchement, là, je vous filme la vidéo, on est le 20 juin. J'aurais largement pu le faire. J'ai envie de passer à autre chose, c'est pour ça que je vous filme ça maintenant. Et celle-ci, je l'ai pas faite. Celle-ci, j'ai failli la faire, hein. Ça aurait été la prochaine si j'avais passé plus de temps sur ce thème et sur cette Pâques. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on est quelqu'un d'impatient et on est bien passé d'une chose à l'autre. Eh bien, moi, j'aimerais changer. En général, je tiens pas jusqu'au bout du mois. Mais c'est pas grave. Je fais ça un petit peu en décalé, mais finalement, je passe le même temps sur chaque thème. Donc voilà, j'ai fait celui dans le Season. Alors ça, c'est pas un livre que j'ai entamé, hein, c'est juste un colo que je voulais faire, que j'avais fait entre deux. Euh, Comment dire, je fais mes colos sur mon thème, mais c'est vrai qu'entre deux thèmes, j'essaye d'intercaler des petits colos qui sont un peu hors thème ou alors des duos ou des choses comme ça. Donc celui-là, je voulais vraiment le faire. Je vous le montre. Je vous avais déjà montré le début que j'avais commencé. Oui, le début que j'avais commencé, bien sûr. Oui. Du coup, je vous avais montré... je crois que j'avais fait les fraises à ce moment-là quand je vous l'ai montré. Celui-là, c'est mon préféré de cette Pâques. C'est mon préféré, c'est mes couleurs préférées, jaune, orange, rouge, moi j'adore. Euh, j'ai tâtonné un peu. En fait, c'est toujours, chez moi le problème c'est toujours comment mettre en couleur rapidement parce que j'ai pas de patience et que je veux pas passer trop de temps sur un colo. Donc en général, je teste plusieurs techniques pour essayer d'arriver à quelque chose d'assez rapide avec un résultat assez qui me convienne. Voilà. Euh, Sur celui-là, je voulais faire des fraises un peu dans les tons rouges et verts, un peu dégradées comme ça, un peu de tout, on va dire. Et, euh,
Et finalement, comme il y avait ces petits diamants en forme de fraise, j'ai voulu les intégrer au colo. Mais je me suis dit, si je les fais de la même couleur que les fraises, ils vont pas assez ressortir. Donc je me suis dit que j'allais garder les fraises dans les tons rouge, rose et faire ressortir ces diamants fraises en les faisant dans les tons verts pour faire comme des fraises pas mûres. En ajoutant quand même des petites zones de rouge. Voilà. Pareil, les fraises, j'ai testé sur quelques fraises, quelque chose d'assez rapide à faire. Alors c'est sûr, si vous voulez faire plus réaliste, vous pouvez bien sûr en variant la couleur des fraises. Là, je les ai toutes faites, vous voyez, dans les mêmes tonalités. Il suffit d'en faire certaines plus roses que d'autres. Il suffit éventuellement de rajouter un petit peu de vert ou de jaune dans la fraise, ou de faire les petits bouts un peu plus blancs, ou enfin il y a plein de techniques que vous pouvez mettre en place pour faire quelque chose de plus réaliste. Mais bien sûr, vous passez encore plus de temps sur un colo. Moi, voilà, ça me gave. Donc je préfère faire plus simple et plus rapide. Les petits diamants, c'est pareil. Alors c'est juste un dégradé de noir, d'une couleur et de blanc. C'est tout. En variant les couleurs. Et puis en détourant, mais pas en détourant totalement. Vous voyez, des fois je détourne en faisant un gros trait blanc qui couvre bien le trait noir. Là, c'était pas mon but. Mon but, c'était de l'éclaircir, mais sans l'effacer. Donc j'ai conservé quand même le trait noir et j'ai juste mis un peu de blanc dessus. Après, pour les fleurs, donc rien d'exceptionnel, c'est des petites fleurs blanches. J'ai voulu les laisser bien blanches pour les faire ressortir. Et pour les feuilles, elles n'étaient pas nervurées, c'était, vous aviez la zone toute blanche. Donc là, j'ai fait plusieurs essais, pareil, je teste des choses. Vous voyez celle-ci que j'ai pas du tout fait de la même façon que celle-ci. Voilà, je vais tâtonner feuille après feuille jusqu'à trouver quelque chose que je puisse faire rapidement. Et voilà, une fois que c'est trouvé, ben voilà, je fais toutes les autres feuilles en faisant cette technique-là. Voilà, après je savais pas trop comment faire pour faire ressortir les papillons parce que vous avez vraiment le plan, enfin pour moi, après chacun choisit l'élément qu'il veut faire ressortir. Moi je voulais vraiment faire ressortir le papillon par rapport au fraisier qui était pour moi en second plan. Donc je me suis dit pour les faire ressortir, ils avaient des gros contours. Je me suis dit je vais faire les contours noirs, comme ça va bien ressortir sur ce fouillis un peu général de fraises. Voilà, donc j'ai fait carrément les gros contours noirs et qu'est-ce que c'est agréable franchement d'y aller au feutre noir en plein milieu dans votre colo. Trop agréable. Après j'ai choisi la couleur complémentaire en mettant du orange et en faisant des petits dégradés et en laissant du blanc toujours. Et après au niveau du fond, j'ai voulu garder des zones, vous voyez, c'est très chargé, mais vous avez des zones un peu plus allégées ici et ici. Donc du coup j'ai fait le fond un peu plus clair dans ces zones là et puis plus sombre dans les bords. J'ai aucune technique pour le fond, c'est de l'aquarelle, je prends mon pinceau, je mélange. Voilà. Vraiment aucune technique. Du coup j'étais super contente pour celui-là. Il est bien peps comme j'aime et j'en ai profité pour faire la page d'à côté, alors que d'habitude c'est pas du tout mon truc, mais là les éléments c'était les mêmes donc ça s'y prêtait vraiment et j'étais tellement satisfaite par cette page que j'ai voulu continuer sur ma lancée. Donc du coup j'ai fait cette petite page en plus. Donc là vous voyez les éléments c'est les mêmes, le papillon j'ai repris, les fraises j'ai repris la même chose. Les diamants, je les ai repris ici et dans le petit cristal là, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, un petit truc en cristal, enfin je l'ai interprété comme ça. Et la fleur blanche en rappel, et voilà. Et après les petits derniers éléments, j'ai fait un petit peu à l'arrache en reprenant toujours les mêmes couleurs. J'ai juste mis un peu plus de noir au niveau des plumes pour contrebalancer le noir et le transparent. Hein.
pour que ça reste un peu cohérent. Ce qui est dommage ici, c'est que les éléments que j'ai détourés en blanc ne ressortent pas assez par rapport au fond. Le fond, ouais, il n'est pas assez sombre. J'aurais peut-être dû faire un ombrage à l'arrière pour les faire un peu plus ressortir. Et voilà, le petit scarabée, je l'ai fait voilà, vert comme ceux qui sont ici. Paf. J'aurais pu remettre un petit peu de orange dessus pour aller avec celui-là, mais bon, voilà. C'est des détails. Et là, vous voyez bien ici, encore quand les passes sont chargées et que vous faites un fond à l'aquarelle, ça ne se voit pas trop. Mais là, ça se voit bien que le fond, c'est vraiment... C'est pas de technique, quoi. Je sais vraiment pas comment les faire. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. On fait comme on peut et on fait de notre mieux. Donc ouais, là, j'étais super contente. En plus, ça me fait une double page, moi qui ai quasi pas de double page. Je vous avoue que ces histoires de thèmes à piocher, je les ai fait aussi parce que c'est vrai que dans les tags, ben, je suis vite limitée parce que j'ai pas assez colo. Du coup, je veux vraiment colo un peu de tout. Donc là, j'en compte deux, hein, parce que c'est autant de travail sur une page comme sur l'autre. Donc, moi, je compte 2 pages. Hop. Donc, voilà pour les 2 premiers colos. Après, j'ai pu partir sur le thème du coup d'entamer mes livres. Et comment vous dire que celui-ci, c'était le livre que j'avais absolument envie d'entamer. Je les adore, ces livres de cette petite collection là. D'ailleurs, je vais juste vous montrer les 2 derniers livres que j'ai reçus. Parce qu'en fait, j'avais, vous savez, l'ours, la souris, le chat et le lapin. Et j'avais les 3, mais il me manquait le lapin. Mais le lapin sur Decomate, pour le commander, les frais de port étaient tout aussi chers que le livre. Et encore plus cher sur Amazon Japan. Du coup, je l'avais mis de côté dans mon panier en attendant la commande d'un autre livre pour avoir les mêmes frais de port, mais pour 2 livres. Du coup, j'ai profité de la sortie du petit Rising de Karolina Kubikowska pour passer la commande. Du coup, je les ai pris sur Decomade. J'ai payé 12 € de frais de port, je crois, pour les 2. Voilà, après, je ne l'ai pas pris sur Etsy, mais sur Decomade, en fait, il y a ça écrit derrière. Alors, je sais pas, je pense que vous l'avez pas quand vous le prenez sur Etsy. Moi, je suis pas fan d'avoir la pub du site sur le livre, mais bon, c'est comme ça. Et il est arrivé bien entamé, bien entamé, bien abîmé, voilà. Bien abîmé, là vous avez le petit coin qui est, vous voyez pas trop avec la couverture, mais qui a été poussé, vous voyez, ah voilà, là on voit bien, relevé. Pareil ici, voilà. Un petit peu derrière aussi, hein, tant qu'on y est. Au niveau du livre, ça a juste un petit peu entamé là les premières pages, mais c'est tout. Voilà, ça m'empêchera pas de colo dedans. Par contre, j'ai pas trop feuilleté, j'irai pas trop dedans. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur ces anciens livres déjà que j'ai, hein, avant d'aller sur celui-là. Surtout que je préfère les formats des anciens livres avec les spirales, que je trouve plus pratique que ce genre de livre, avec les reliures qui finalement sont un peu, vous voyez là, c'est un peu limite pour accéder au bout du dessin, quoi. Oh, mon Dieu, j'ai critiqué un livre de Carolina. Ouais, ça c'est dommage ici. Mais bon. Et du coup, bah, j'en ai profité pour commander mon petit lapin. Alors celui-là, j'hésite encore à vous faire une petite vidéo de présentation parce qu'il est vraiment atypique et par rapport aux autres, la petite souris, elle raconte une vraie histoire. Bon, les ours aussi, c'est vrai, mais celui-là, il est vraiment mignon avec un système de livres et de différentes histoires et de mondes dans lesquels on entre. Et je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo à part pour vous le présenter parce que vraiment, il y a plein de petits éléments et il est vraiment hyper sympa, celui sur les lapins. Ça m'a réconcilié avec ce type de livre parce que c'était je crois que celui sur les petits chats qui
qui m'avait un peu dégoûté. Je trouvais qu'il y avait moins d'illustrations pleine page, beaucoup de petits éléments. Mais celui-là, il a relevé le niveau de ouf. Donc voilà. Ça, c'était mes deux achats. Et cette année, j'ai pas fait beaucoup d'achats de livres. Hein. Je crois que j'ai acheté que ces deux-là et le Animal Totem. Et je crois que c'est tout hein, pour cette année. Donc quand on compare à tous les livres que j'ai vendus début d'année, je suis contente. Et là, j'ai mis 6 livres de côté que je pense sortir de ma collection. Voilà. J'ai juste pas les cartons pour pouvoir les envoyer si je les vends. Mais pour l'instant, je les ai sortis de ma collection. Donc voilà pour ce petit livre. Ah voilà, je voulais faire un colo printemps dedans. Donc j'en ai choisi un petit. Voilà, assez vite fait. Bon, celui-là, je ne l'ai pas posté parce que quand c'est trop petit ou qu'il n'y a pas trop d'éléments, voilà, je le poste pas sur Insta. Donc voilà, je vais peut-être vous avancer un peu. Hop. Donc le papier, voilà. Papier un peu recyclé, papier qui va vite boulocher, papier fin. Donc du coup les polychromos c'était pas possible dessus, j'ai pris les Prismacolor. Et encore les Prismacolor c'était vraiment dépose ton pigment, blend un peu et c'est tout. Hein. Voilà le petit nid, le petit oiseau. Pareil, c'est quelque chose où on ne peut pas trop saturer le papier. Je fais un petit effet bois sur la branche, le petit nid, le petit oiseau. C'était quand même hyper agréable à faire. Le fond, je vous avoue que je savais vraiment pas quoi faire, sachant qu'il y a ce gris là, mais tellement horrible tout autour et qui malheureusement va nous suivre tout le long du livre parce qu'il y a beaucoup de pages comme ça avec ce gris. Ouais, donc voilà, je ne savais pas trop pour l'aquarelle, vu que je savais pas trop. Du coup, j'ai préféré faire au pastel sec, sachant que il accroche très vite et on arrive à avoir un résultat assez intense pour du pastel sec. Maintenant, je vous avoue, les fonds, vous savez, c'est pas mon truc. Donc voilà pour celui-ci, j'étais trop contente de l'avoir fait. J'utilise des couleurs assez basiques à chaque fois. Je vais pas trop dans l'originalité. Ensuite, j'ai fait mon petit colo pour le Tago Ink de la chaîne Ago et sa gribouille. Donc le thème à aborder c'était sur nos peurs et donc il fallait mettre en couleur une illustration qui illustrait donc notre plus grande peur. Voilà, peur des araignées, peur de tout ce genre de peur, de phobie plus ou moins intense ou sérieuse. Moi personnellement j'ai pas trop de peur comme ça, j'avais une peur mais que je n'ai plus et qui était une phobie mais intense des papillons. Je vous avoue que c'est assez particulier, on se tape bien la honte avec ce genre de phobie, mais c'était une phobie avec des réactions tellement intenses. Bref, pour vous dire que entre temps ça a été traité, bien que l'origine de cette phobie, c'est très intéressant de chercher l'origine de ces phobies. C'est pas du tout ce que je pensais, et comme quoi. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'appréhension par rapport aux papillons. Donc voilà, donc moi ma peur, par contre, celle qui reste là et bien ancrée, c'est la peur du rejet. Donc j'ai trouvé cette petite illustration qui m'a fait tout de suite penser à ça, avec cette petite jeune femme sur sa balançoire, le regard dans le vide, un peu mélancolique. Voilà, je trouvais que ça illustrait bien ce sujet. Ça m'a permis aussi d'entamer du coup ce petit livre chinois qui est le Poésie chinoise tome 3. Je suis trop contente d'avoir entamé un de ces petits livres, sachant que j'en avais aussi, je crois que j'en ai 5 ou 6, donc c'est bien que je commence. C'est bien que je commence.
Donc alors là je suis partie complètement à l'arrache. Après c'est très petit, vous pouvez pas faire grand chose. J'ai fait le visage et les cheveux. Et après j'avais envie d'utiliser ce vert là. De ouf, j'ai craqué dessus. Donc j'ai fait les éléments en vert et après j'étais complètement bloquée par rapport aux couleurs. Donc je suis partie sur un turquoise. Je me suis dit si déjà tu pars dans un truc où tu t'es perdu, bah, va dans le turquoise parce que c'est vraiment la couleur que j'utilise jamais et qui ne m'inspire pas du tout. Donc je suis partie dans du turquoise. J'ai fait les vêtements. Voilà, les vêtements, moi c'est mon point faible. Je n'ai aucune technique. J'attends désespérément des tutos qui nous indiquent comment dans une zone de vêtements aussi grande, avec très peu de plis en indication, très peu d'ombrage, comment vraiment, je sais pas, apporter quelque chose de plus dans le colo. Vous voyez là, à part faire un dégradé et mettre des ombrages, j'ai pas fait grand chose. C'est joli, mais j'aimerais voilà, arriver à faire mieux que ça. Voilà, après j'ai fait le fond pareil. Alors ça boit énormément ce papier et très difficile à mélanger les couleurs entre elles. Alors on voit la démarcation, elle est très marquée et en plus là, vous voyez le papier il part en bouloche. Hein. On voit, et pourtant je fais à chaque fois qu'une couche, hein, mais c'est vraiment limite. Limite, limite, limite. Pourtant, il n'a pas trop gondolé. Comme quoi, il n'y a vraiment aucun... il n'y a vraiment aucune régularité. Ou je sais plus trop... Je sais pas trop comment dire, mais comme quoi, des fois, ça gondole beaucoup, mais des fois, pas du tout. Je sais pas. Je tâtonne encore. Hein, c'est la première fois que je colle dans ces livres, donc je vais m'y faire. Voilà pour ce colo-là. Après, j'ai fait un petit duo. Donc je suis retournée dans ce livre parce qu'en fait quand j'ai fait ce colo là, j'avais certains combos d'éléments et en fait dans le colo d'à côté il y avait les mêmes éléments, donc je les ai juste repris histoire d'avoir mes combos et après j'avais rangé le livre, je comptais pas faire le colo en entier. Et puis finalement j'ai fait un duo dedans avec Ritsu Color. Ça s'écrit R-I-T-S-U, le petit tiré du bas, C-O-L-O-U-R-S. Elle est sur Instagram si vous la connaissez pas. J'adore ce qu'elle fait, donc du coup j'étais super contente de faire ce duo avec elle. Et voilà, elle m'a accompagnée pour terminer cette page. Je me suis dit allez hop, ça me prendra pas trop de temps par rapport à mes challenges et de terminer vu que je l'avais déjà commencé. Voilà le petit colo. Il rend bien en caméra, c'est marrant. Ouais, il rend bien. Donc voilà, ça me fait la double page où j'avais repris en fait le combo des feuilles et des fleurs que j'avais mis là. J'avais repris le combo du nid pour faire la table. Et en fait, je voulais faire la fenêtre, mais je voulais la faire pas avec la même technique que la table pour que ça se ressemble pas. Mais finalement, j'ai pas réussi à faire ce que je veux et puis ça se ressemble quand même. Mais bon, bref. Et puis j'ai repris les couleurs orange et bleu là que j'ai mis au niveau du pot et du crayon. Donc pareil, franchement, pour colorier ça, par exemple les petites fleurs blanches, vous mettez 3-4 points de noir et vous blendez au blanc, les fleurs elles sont faites. Hein. Vraiment, vous pouvez pas faire grand chose de plus. Voilà, j'ai juste jauni un petit peu là le papier. Là les petites boules étaient hyper agréables à faire, juste un petit peu de marron et des petits points blancs. Le petit effet poil minuscule sur la petite souris. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait de l'aquarelle là pour mettre un petit peu un genre de paysage à la fenêtre. Bon, je me suis pas foulée non plus, hein. J'ai mis un peu de bleu, un peu de vert, j'ai pas dessiné des maisons ou quoi que ce soit. Et puis j'ai mis un petit peu de cracra là pour faire un peu un aspect vieilli au niveau des fenêtres. Et pareil, un mur là à l'aquarelle pour faire un peu aspect crépi vieilli. Et ouais, pour le fond, j'étais pas inspirée parce que je voulais les faire matcher. Il y avait ce gris là, donc je me suis dit allez hop, je vais juste faire un petit tour gris.
bon, c'est plus noir que gris, pour rester dans les tons des pages. Mais pareil, du coup, ça, j'ai pas trop réussi à le diluer. Et pareil, ça boulochait, ça a vite bouloché. Donc du coup, il y a des traits de crayon. Ah oui, je crois que je l'avais d'abord fait au crayon. Non, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Mais bon, il est joli finalement, j'aime bien. Oui, ça va là. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste 3. Qu'est-ce qui fait chaud en ce moment? J'ai trop chaud là. Bon. Je suis allée dans le Summer Night que je n'ai jamais commencé. Et du coup, j'ai vu que la team de Colorizera, voilà, qui fait le Summer Night, a pioché un colo qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, allez hop, j'en profite pour l'entamer. Et j'y suis effectivement allée parce qu'elle me plaisait beaucoup cette illustration. C'est l'illustration avec le ibis. J'espère qu'on dit bien comme ça. Hop. Alors comment dire, cette illustration, j'avais qu'une envie, c'était de faire l'oiseau rouge. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête. Du coup, je l'ai fait, j'étais super contente. Et une fois que j'avais fait ça, je savais plus quoi faire. C'est des tout petits éléments. Du coup, j'ai vraiment fait que du dégradé. Je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai fait les feuilles, les feuilles dans les mêmes couleurs. Après, je me suis dit, hop, je vais rester dans les tons rose, violet, jaune, orange, rouge, un peu les tons chauds comme ça. Donc, je suis partie dans le violet pour faire les champignons. Le marron pour la petite fillette, ici. Et puis, finalement, il n'y avait pas de contraste, il n'y avait pas de profondeur dans ce colo. Ben, parce que du ton sur ton, quoi. Alors que pourtant, on a plusieurs éléments, si on regarde bien. On a vraiment ces champignons en premier plan. On a vraiment la fillette et l'ibis en deuxième plan. On a vraiment les arbres là qui passent derrière en troisième plan. Et en dernier plan, on a le chemin qui arrive derrière. Comme en fait un rideau, on va dire. Du coup, la seule idée qui m'est venue, ça a été de faire ici les petits feuillages, les petites feuilles et tout en noir pour accompagner le regard jusqu'à l'arrière, en fonçant un peu l'arrière. Et en mettant ce vert qui fait qu'on a l'impression que la fillette et l'ibis sont vraiment en avant par rapport au chemin. En fonçant un petit peu ici, mais voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire pour rattraper. Mais voilà, c'était pas... L'idée du vert, je suis pas fan, bref. Et en plus, j'avais la difficulté du fait de, comme c'est des petits éléments, je fais des dégradés. En fait, en général, dans les comptes rendus, soit je fais des dégradés simples, juste mes 3 couleurs, et je prends beaucoup de plaisir à colorier comme ça, c'est vraiment du colo détente. Ou alors, je m'amuse à faire des effets dans les éléments. Je voulais vous montrer donc dans les petits champignons, vous voyez, là, c'est juste du dégradé. Et là, je vais m'amuser à faire des effets. Donc en général, quand il y a des zones assez grandes, je m'amuse à faire des effets, comme pour les feuilles des fraises de tout à l'heure. Et quand les éléments sont plus petits, je vais plutôt faire du dégradé. Là, du coup, il y a les deux dans le même colo. Je trouve que ça ne matche pas ensemble. C'est soit il faut faire tout le colo comme ça, soit tout le colo en dégradé. Mais de mélanger des comme ça et des comme ça, je trouve que ça rend pas bien. Voilà, je saurai pour la prochaine fois. Je vais juste vous l'avancer parce que c'est très lumineux. Voilà. Ça vous verrez mieux le visage. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup les Anna Carzon. J'aime beaucoup ces gros traits noirs. J'adore quand il y a des grandes lignes. Des gros traits comme ça. Épais et noirs. Ça, j'aime bien dans le colo. Voilà pour le Summer Night. Ensuite,
Attendez, on m'allume juste la clim parce que sinon je vais mourir. Hop. Ensuite, j'ai enfin débuté un Charles Centaure. Je suis trop contente, celui que je voulais absolument faire. Donc ça, c'était sûr que j'allais le faire. Hein. J'allais pas le laisser moisir dans ma pack. C'était ce lion-là que je voulais faire. Alors, comment vous dire que c'est vachement pratique d'avoir les modèles ici, vu que quand vous voulez colorier, forcément, alors soit vous vous amusez à faire ça, mais moi perso ça me gonfle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un modèle sur internet et que je me suis fiée au modèle d'internet pour le mettre en couleur. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, une fois bien sûr tout le colo terminé, sinon c'est pas drôle, que c'était pas du tout les mêmes teintes. Entre cette illustration que j'aimais beaucoup et celle qui était sur internet. Là, on est beaucoup plus dans des tons chauds, très colorés, et c'était beaucoup plus fade l'illustration que j'ai pris en modèle. Vous allez voir la différence. Alors, je l'ai fait au Prisma, pareil, c'est du papier un peu type recyclé, mais beaucoup plus épais que le japonais. J'ai fait au Prisma et j'ai fait le fond au pastel sec. Parce que vu le modèle, je trouvais que c'est ce qui se prêtait le mieux. Je trouvais ça compliqué de faire ça à l'aquarelle. Cet effet un peu fumé. Et puis finalement, le pastel sec, ça va, on voit quand même les couleurs. C'est sûr que ça reste toujours un médium qui est pâle, mais bon. Voilà mon petit lion qui est tout pâle. Je sais pas, c'est comme ça sur le modèle et moi j'ai suivi bêtement. Le modèle en mettant du orangé là où il y en avait et en l'enlevant là où il n'y en avait pas, mais du coup il est tout pâle mon lion. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Après, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais pu très bien reprendre par après, mais ma flemme légendaire m'en a empêché. Mais je veux dire, si je mets un petit peu plus d'orangé dans la crinière et que je passe juste une petite couche légère pour le foncer un petit peu, ça ira très bien. Je ferai à l'occasion, hein. Je ferai ça quand j'aurai fini le livre et que je vais voir qu'il soit parfait, peut-être, mais du coup il est un peu pâle. Alors c'est hyper rapide à faire, les ombrages sont déjà faits. L'illustration est pas tout à fait la même, c'est pas, on dirait pas que c'est du décalcage ou qu'il a repris, on dirait vraiment qu'il l'a redessiné par rapport au premier, parce qu'il y a vraiment plein d'éléments qui sont pas pareils du tout. Et j'ai quand même repris tous les ombrages avec mon gris et mon beige, mais c'est vrai que ça va hyper vite. Ce genre d'illustrations, elles sont tellement jolies que il vous suffit de mettre quelques zones de couleur et ça suffit à lui-même. Ouais, il est un peu palou, hein, franchement. Bref. Et j'ai mis aussi du Posca blanc partout sur les lignes du grillage là, du filet, pour les faire ressortir. Mais je suis contente quand même de l'avoir fait, même s'il est un petit peu pâle. Il a le Covid, le pauvre. Voilà pour celui-là. Et le dernier, alors oui, ça y est, je l'ai entamé. Franchement, quand j'ai dû choisir un colo, je me suis dit, maintenant tu le fais parce que c'est ton objectif de l'année. Si tu le laisses encore traîner, ça va me saouler. Je vais l'avoir dans le coin de ma tête encore longtemps. Donc je me suis dit, je me motive, je vais dedans. Comment vous dire, ça a été compliqué. Donc voilà ce que je voulais avoir. Et voilà ce que j'ai réussi à faire. Comment vous dire? Bon là il y a beaucoup de luminosité. Au début j'avais fait le personnage assez sombre au Prisma. Voilà, le papillon, la chemise, tout ça j'avais fait au Prisma, ça ressortait vachement bien. Et le fond, alors le fond, comment faire du noir intense, je sais pas. Franchement, à part le faire au crayon de couleur, je voyais pas comment le faire. Là, j'ai fait à l'aquarelle, mais l'aquarelle, vous n'arrivez pas à avoir du noir intense. Si vous voulez du noir intense, faut pas mettre d'eau, et si vous mettez pas d'eau, ça marche pas.
comment vous voulez mélanger du noir intense avec du clair comme ça. Alors oui, peut-être que j'aurais dû faire tout le fond au Posca noir et après ajouter la couleur par-dessus, mais avec quoi? Avec de la gouache. Le papier, il n'aurait jamais tenu. Le papier est défoncé. Alors là, défoncé, là ça a traversé. Je sais pas si vous allez voir, il est teinté voilà de violet. Là on était limite. En fait j'ai fait qu'une couche d'aquarelle. Je pensais faire d'autres couches par dessus, mais le papier s'est tellement abîmé que même pour faire les points, ils marquaient pas et ça m'a déchiré le papier là. Partout où il y a les petits points, c'est du papier déchiré. Là je peux plus y toucher, je peux plus rien y faire. Je pense que l'aquarelle c'est pas la bonne idée sur ce papier. Du coup, comme j'avais un fond qui était plus clair que prévu, j'ai pris le Posca blanc pour faire les petites étoiles dessus. Et j'ai pris le Posca blanc pour faire... là, j'ai fait au doigt, à l'arrache, hein, pour faire l'effet de la comète derrière. Et après, le personnage était trop sombre par rapport au fond. Du coup, pour équilibrer, j'ai détouré certains endroits du personnage en blanc pour le rendre plus lumineux, pour un peu... Pourtant, vous voyez, j'étais partie sur quelque chose de très sombre ici, parce que je voulais vraiment un fond très sombre. Ça m'embête. J'aurais bien voulu avoir un fond très sombre. Après, je pense que pour équilibrer, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est un cadre bien noir. Pour faire le rappel du noir très sombre ici. Et pour le faire ressortir l'image. Alors, soit je fais carrément tout l'entièreté du papier, là. Soit je fais juste une ligne à l'intérieur. Je sais pas. Mais bon, finalement, ils sont pas plus compliqués que les autres. Enfin, là, c'est vraiment parce que j'ai choisi le plus facile du livre. Mais si vous pouvez me donner des conseils pour, par exemple, ce genre d'illustrations qui seront très sombres. Si je peux pas y aller à l'aquarelle à cause du papier, franchement, crayon, le Prisma, il y passe entièrement. Hein. Et ça, j'en parle en conséquence de cause. En conséquence de cause. Je parle en connaissance de cause pour avoir déjà sacrifié un Prisma entier dans un colo, quoi. Donc voilà, sinon je me contente d'avoir des résultats comme ça. Mais bon, le papier va être défoncé à chaque fois. Voilà, mais je suis contente d'être allée dedans et de l'avoir testé et de l'avoir fait. Vraiment, hein, c'était un challenge hyper sympa. Et c'est moins chiant à faire que les Kinked. Voilà. Donc j'ai fini pour les colos des mois de mai et juin. Et je vais piocher le thème pour les mois de juillet et août. Alors moi je ne suis pas en congé en juillet et août, hein, je suis là. Donc pour moi ce sera du temps comme un autre. Je pense que je prendrai le temps de colorier aussi malgré les activités extérieures en été. Il y a quand même certaines soirées ou des journées très chaudes où je suis à l'intérieur et où je peux colorier. Donc je vais quand même me piocher un thème pour juillet-août. Et parce que là j'ai vraiment envie de colo et que j'ai envie de passer à un autre thème. Alors, je l'avais pas remis dedans. Non, je ne remets pas dedans le thème. Ce thème-là, je vais le laisser là. Et je vais piocher... alors, attends. Le nouveau thème. Je vous avoue, je ne me rappelle même plus trop des thèmes. Il y a juste un thème qui me fait peur, c'est le thème sur l'aquarelle. Mais bon. Allez, hop. Les petits formats. Trop bien. Et les petits formats, c'est un thème cool. Franchement, j'ai plein de petits livres en plus. Ouais. Ça va, c'est pas un thème compliqué. Pour l'été, en plus, je vais pouvoir les emmener dehors. Ça tombe très bien. Ouais, je suis contente. Donc, les petits formats. Voilà, est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire? Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère colo encore plus en juillet-août, mais je pense, parce que vu que je suis là tout le temps, il n'y a pas de raison.
Je vous souhaite à toutes un bel été, même si je vais bien sûr vous faire ma vidéo sur ma Pâques pour tous ces petits formats. Mais je sais qu'il y en a qui partent déjà en congé début juillet, donc je leur souhaite déjà des bonnes vacances parce que je pense que ma vidéo sortira justement à mon avis début juillet ou un petit peu après, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, les petits conseils que vous avez aux expérimentés pour mon avancement dans ce livre. Et puis, je vous retrouve aussi peut-être pour une vidéo de présentation sur le petit livre des lapins. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dans 2 semaines, je pense à peu près. Voilà. Bon coolo à tous. Ciao.